Maharaj Trump veut l'Amérique sans l'Europe. Finalement, il n'a plus besoin de l'Europe. Il demande de l'aide dans le détroit d'Ormuz et finalement, il y a quelques semaines, il disait on n'en a plus besoin. Et là, Marco Rubio revient en Europe, dire allez débloquer le détroit, aidez-moi à débloquer le détroit. Il joue à quoi? Écoutez, je pense que les États-Unis sont effectivement dans une impasse actuellement. Ils cherchent les soutiens voilà, de l'Europe, de la Chine, des différents alliés dont ils peuvent disposer. Mais la solution pour une paix durable en Iran, parce que j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là, parce que la paix durable en Iran, c'est la fin du régime iranien. Voilà. La fin du régime iranien, la solution pour mettre un terme au régime iranien, on l'a vu, ce n'est pas une guerre extérieure. Je pense qu'on est tous aujourd'hui autour de la table convaincus via les faits auxquels on a pu constater. Ces plusieurs semaines de guerre n'ont pas réussi à mettre un terme au régime des mollahs. Pour mettre un terme au régime des mollahs, c'est la solution intérieure, c'est le peuple iranien, c'est la résistance à l'intérieur de l'Iran qui est capable de renverser le régime. Et c'est vraiment ça la clé. Parce que toute cette crise dans la région, ce bellicisme du régime iranien à travers ses proxys dans la région, c'est ça qui est la cause de toute... Mais alors comment on fait tomber ce régime? Parce que ça fait quand même 2 mois qu'on en parle de ce régime et oui, finalement... on a vu qu'on avait décapité la plupart des chefs et il y en a d'autres qui reviennent derrière. Avec une résistance organisée, structurée à l'intérieur de l'Iran. Il y a une résistance, on a plusieurs forces de résistance organisées en Iran. C'est-à-dire on arme la résistance concrètement? Elle est déjà armée, on a les forces qui sont liées d'une part à l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, qui ont des unités de résistance en Iran. On a les forces liées aux minorités, aux groupes ethniques kurdes, baloutches, arabes, qui ont aussi des forces armées organisées de résistance. Et d'ailleurs, j'aimerais citer un mot. Aujourd'hui même, le régime iranien a bombardé la base du PDKI, du Parti démocratique du Kurdistan iranien, en Irak. On a depuis, pardon. C'est récurrent, il est bombardé. C'est récurrent, absolument, c'est récurrent. La répression, les exécutions en Iran ne font que s'accélérer et elles visent cette résistance. N'ont jamais été élevées depuis 1989, nous dit-on, en 1639, en 2025, et des exécutions qui repartent à la hausse depuis le début de la guerre. Absolument. En moins de 2 mois, il y a eu 25 exécutions en Iran, 8 membres des unités de résistance des Moudjahidines, 13 insurgés du soulèvement de janvier, des jeunes insurgés du soulèvement de janvier qui ont été exécutés. Pourquoi est-ce que le régime accélère ainsi la répression, les exécutions? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, exactement. C'est leur instrument de survie. Ils pensent que en augmentant la terreur comme ils le font, en augmentant les exécutions, ils vont réussir à se maintenir au pouvoir. Or, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, Vahid Bani Amelian, qui est un prisonnier politique qui a été exécuté il y a quelques semaines, qui faisait partie d'une des unités de résistance des Moudjahidines du peuple d'Iran. Il y a une vidéo qui est sortie de ce prisonnier politique lorsqu'il était emprisonné à Evin, dans la prison à Téhéran, et dans laquelle il s'adressait à Khomeini en lui disant « Soyez certains que même si vous nous exécutez, nous ne ferons que nous multiplier, même si vous cachez nos corps. Soyez certains que vous ne pourrez échapper à votre renversement. » Donc en fait, le régime aura beau tuer, exécuter ses résistants, on le voit, et c'est ce témoignage courageux de ce prisonnier politique qui a depuis été condamné le démontre, l'illustre. Ça ne fait que raviver la flamme de la résistance, ça ne fait qu'augmenter la résistance et la colère populaire à l'intérieur. Le régime ne pourra pas échapper à cette résistance. Avec des Iraniens qui se retrouvent quand même aujourd'hui, pardon, un petit peu seuls. Donald Trump avait dit on va venir vous libérer. Les gardiens de la révolution ont même fait venir des milices chiites d'Irak pour les aider. Des milices d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan. Mais comment faire pour justement, de l'extérieur, donner un coup de pouce, si vous voulez... Écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire, juste pour rebondir, le silence et l'inaction de la communauté internationale, des États occidentaux, de la France, ne fait qu'encourager le régime iranien à continuer ces exécutions, cette répression, ces tortures. Moi, je n'ai pas entendu un seul mot de la France, du président iranien, du ministre des Affaires étrangères français, du président condamné français. Oui.
pardon, j'ai dit iranien. Président iranien, je voulais dire, on avait compris, président français, condamner ce qui se passe aujourd'hui, cette répression. Les exécutions qui se sont intensifiées. Aucun mot n'a été dit. Et d'ailleurs, dans les négociations, à aucun moment on évoque ce sujet de la répression des exécutions du peuple iranien. Voilà. On pourrait peut-être déjà commencer par cela. Alors que le dialogue existe, on le rappelle, entre la France et le président iranien. Ils sont appelés en 2019. Absolument. Ouais.